Bienvenue sur Caméléon. Je suis Anaïs, coach pour trentenaires hypersensibles. Ensemble, on explore comment mieux se connaître, s'affirmer et vivre en harmonie. À travers des conseils, des histoires personnelles et des outils concrets, je t'aide à libérer ton potentiel. Allez, tu viens? Coucou, c'est Anaïs, je suis coach en hypersensibilité et aujourd'hui on va démarrer notre tout premier podcast. Voilà, j'espère que ce sera agréable pour vous. Pour le tout premier, en fait, je voudrais faire une introduction à ce qu'est l'hypersensibilité, un peu les choses à savoir, voir si tu te reconnais dedans aussi, au niveau des caractéristiques. Et ça permettrait aussi de vous faire comprendre en fait que vous n'êtes pas seul. Voilà, et moi non plus. Et que en fait c'est tout à fait possible de mieux vivre avec cette sensibilité et de kiffer en fait sa vie avec son hypersensibilité. Bien sûr, ça demande des aménagements, ça demande de se connaître, mais pas de panique, on va voir tout ça ensemble. Alors, en fait, moi, ce sujet, c'est vrai qu'il me tient tout particulièrement à cœur parce que je suis une hypersensible. Voilà, tous les tests que je fais, je crois que je suis au maximum de ce qu'on peut être dans l'hypersensibilité. Et du coup, ça a déjà joué en fait pas mal de, pas mal de choses désagréables se sont jouées dans ma vie par rapport à ça, parce que je savais pas ce que j'avais et mon entourage non plus en vrai. Et maintenant, en fait, ça me fait vraiment des moments bien plus agréables qu'avant en fait. Donc, mon parcours, en fait, c'est que aujourd'hui, je suis une coach humaniste, mais avant, j'étais assistante de direction en maison de retraite. Et avant, pendant 10 ans, j'étais conseillère en économie sociale et familiale, donc c'est-à-dire que j'étais experte du quotidien et que mon métier, ça consistait à rendre les personnes les plus autonomes possibles, les personnes qui étaient en difficulté, soit par rapport à un handicap. C'était beaucoup dans le handicap invisible que j'ai travaillé aussi par rapport aux personnes âgées et aux personnes surendettées et aux familles. Voilà, voilà. En fait, j'ai toujours voulu m'occuper des humains et faire en sorte qu'ils soient bien, qu'ils se sentent bien dans leur vie pour qu'ils puissent être épanouis et qu'ils puissent contribuer. Et puis, en fait, ça fait 9 ans que je veux être coach, mais que je ne savais pas trop comment réaliser ce rêve et ce projet. Et depuis, c'est plus démocratisé en France. J'ai aussi mûri, voilà, j'ai 32 ans bien tassés, puisque en septembre, je les aurai les 33. Et voilà, et du coup, je suis très contente de pouvoir proposer mes services à des particuliers. Ça, c'est pour mon parcours. Ensuite, au niveau de ce podcast, en fait, pourquoi j'ai fait ce podcast, c'est pour me faire connaître et pour apporter de la valeur gratuitement. Parce que je sais que le coaching, c'est pas non plus donné à tout le monde. Euh, L'idée, c'est vraiment que les gens qui se sentent un peu différents, un peu en marge, alors qu'ils font tout pour rentrer dans le moule, l'idée, c'est qu'ils se sentent bien, c'est qu'ils puissent se mettre en mouvement, sortir de la procrastination. Et go, quoi, et qu'on puisse les voir briller et qu'ils puissent nous inspirer à mener une vie qui soit en accord avec des valeurs un peu plus voilà, dans l'humanisme, dans le rapport à la nature. Enfin, voilà, c'est des valeurs qui sont déjà très importantes chez moi et si je peux aider d'autres personnes à en faire autant, mais franchement, je serais trop contente. Donc c'est parti, est-ce qu'on se lance? Est-ce qu'on se lancerait pas là après ça fait combien de temps que je parle déjà? Parce que, ouais, déjà 4 minutes, allez, c'est parti, on se lance. Donc l'hypersensibilité, c'est en fait le fait de ressentir des stimulus euh, dans le cerveau beaucoup plus forts que la moyenne. C'est pas un handicap, hein, voilà, on est ou on devient comme ça. En fait, du coup, ça permet d'avoir des émotions plus exacerbées, donc pour le meilleur comme pour le pire. Parce que je dis souvent, voilà, j'ai une pote qui est pas du tout hypersensible et quand elle a des nouvelles ou quand, je sais pas, son chéri lui offre un cadeau ou quoi, en fait, on dirait qu'elle est toujours plutôt stable dans comment elle prend les choses, alors que moi, je kiffe parce que je vais être ultra démonstrative, je vais être hyper heureuse. Enfin,
Et du coup, c'est même si tout ce qu'on ressent, c'est en dents de scie, parce que je peux être aussi très malheureuse, hein. Drama queen. Mais non, franchement, je trouve que ça a trop du bon. Franchement, j'adore. Comment on peut deviner ça? Ben, c'est, je sais pas moi, ça va être au niveau des cinq sens qui vont être beaucoup plus exacerbés. Donc, par exemple, typiquement, hein, ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça d'aller à un concert. La lumière, elle était ultra mal réglée, ce qui faisait que toutes les 2 secondes, c'est le concert de Matmata, donc ouais, voilà, vieux groupe des années 90, quoi. Mais ils n'avaient pas fait évoluer tu vois, le système pour que. Ouais, non, c'était à l'arrache, franchement. Donc, les luminaires, en fait, ils étaient hyper forts et ils t'arrivaient en pleine tronche. Le son était mal réglé aussi, donc c'était trop fort. Et en fait, bah, du coup, j'arrivais pas trop à profiter du moment présent parce que j'étais agressée, en fait. Je me sentais vraiment agressée. Donc là, voilà, au niveau de ces cinq sens-là. Enfin, là, j'en ai parlé de deux, mais ça peut. J'ai parlé de deux sens, mais ça peut être voilà, un peu tout comme ça. Les massages aussi avec mon chéri, par exemple. Lui, si il veut des massages, il va vouloir des choses un peu appuyées ou limite on met un peu les ongles et tout. Mais moi, j'ai horreur de ça. Franchement, juste des petites pattes de mouche suffisent amplement à me faire plaisir. Après, j'aimerais vous parler aussi de euh, pourquoi c'est si important en fait l'hypersensibilité. Parce que au niveau par exemple des défis qu'on peut rencontrer, de ne pas réussir forcément à se sentir à sa place avec les autres ou d'être qualifié un peu de chelou ou de fiotte, hein. Moi, voilà, on pense souvent que je suis un peu faible, c'est moche. Mais bon, après, ça a son lot d'avantages, hein, d'être vu comme quelqu'un de faible. Les gens s'occupent un peu plus de toi, des fois. Mais bon, bah, du coup, ça fait que c'est pas évident non plus de vivre avec son leadership, par exemple. Ouais, au niveau des défis, ça peut être ça. Et au niveau des avantages, ben, c'est ce que je vous disais avec Delphine, quoi. Enfin, ma pote Delphine, salut si tu passes par là. C'est que voilà, au moins quand je dois célébrer des joies, c'est trop bien. Je me suffis à pas grand-chose. Par exemple, si je me balade dans la nature, c'est incroyable, tous mes sens sont décuplés. Je peux rester 15 plombes à observer un papillon et à m'émerveiller de ça, en fait. Je trouve qu'on est plus facilement aussi créatif et plus facilement connecté à son enfant intérieur. Donc l'enfant intérieur, oui, c'est après, on y croit ou on n'y croit pas, mais je crois fortement que j'ai toujours ma petite Anaïs qui est là, qui est en moi et qui peut s'exprimer. Et, et que c'est important de ne pas étouffer cette partie-là de moi. Et qu'avec cette hypersensibilité, ben voilà, j'y suis plus facilement connectée. C'est aussi possible d'être beaucoup plus connectée à son intuition. Donc voilà, par exemple, moi, elle est ultra développée avec les humains. Je ressens tout de suite quel type d'humain j'ai en face de moi, par exemple. Donc ouais, ça peut vraiment m'aider à décoder et aussi à m'entourer de super belles personnes. Mais ça peut être aussi de l'intuition qui peut être développée, je sais pas moi, par rapport aux cartes, par exemple. J'aime bien les jeux d'oracle, tout ça. Ouais, voilà pour cette partie-là. Écoutez, je crois que j'ai à peu près tout balayé. Si on devait résumer, voilà ce qu'est l'hypersensibilité, ben, c'est les sens qui sont exacerbés. Oui, ça peut parfois être compliqué d'être compris des autres. Oui, ça peut parfois être compliqué de vivre avec cette hypersensibilité parce que des fois on peut vraiment littéralement avoir l'impression qu'on va crever. Voilà, tout est amplifié. Et, et quand on est triste, ben on est triste, ouais, triste à mort, quoi, en vrai. Quand on est en colère, voilà, toutes les sens des émotions, ça peut être compliqué. Et de toute façon, on verra plus tard je vous montrerai aussi comment décrypter ces émotions et comment réussir aussi à vivre avec, quoi, à les lisser un petit peu plus pour pouvoir, pour qu'elles soient utiles, mais qu'elles ne soient pas, voilà, parce qu'il y a par exemple les crises d'angoisse aussi. Voilà, ça c'est typiquement, j'ai beaucoup vécu de crises d'angoisse.
Donc ça fait aussi partie des désavantages de l'hypersensibilité. En tout cas, je vous invite si ça vous a plu déjà, à, venir écouter le prochain épisode, hein, qui parlera de comment vivre en fait harmonieusement avec son hypersensibilité. Et prochainement, il y aura aussi une masterclass sur la quête de sens, voilà, quand on est un hypersensible. Et si ça vous intéresse aussi, n'hésitez pas à aller suivre mon Instagram, que j'accompagne aussi des personnes en coaching et pas que, hein. Il y a pas mal d'exercices. C'est assez holistique la manière d'accompagner. C'est sur 4 mois. Et voilà, ça vous permet vraiment de vous libérer de vos carcans, de retrouver en fait une harmonie dans votre vie, dans votre environnement, de libérer votre singularité et de retrouver une vie, ou de trouver une vie même tout simplement qui a du sens et qui est en accord avec vos valeurs bien profondes qu'on va aller observer aussi, on va les déterminer, définir. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et puis à le partager si tout ce que je vous ai raconté, ça peut soit vous faire penser à des potes, des proches qui sont comme ça, ou alors si dans votre entourage vous pouvez des fois être moqué ou incompris de votre chéri, de vos potes, même si je ne vous souhaite pas, d'autres familles, tout ça. Vous pouvez même leur donner le lien parce que ça pourra peut-être leur permettre de mieux vous comprendre. En tout cas, c'est le but. Je vous souhaite une très bonne soirée ou journée et prenez soin de vous. Bisous!